sur ce plateau par des lutins qui les obligeaient à danser avec eux toute la nuit. Suite à un incendie au XVIIIe siècle, seule l'église conserve maintenant son état d'origine. Le château fut détruit au Moyen Âge. Et la sortie des gorges de la Loire, c'est vraiment ici. C'est vraiment Saint-Rambert. S'il n'y a pas cette protection, et ben le lit va progressivement descendre. Cet endroit précis, il y avait un bac. Non, ce sont plutôt des artistes, des peintres, des sculpteurs, qui viennent s'installer à Marolles. Des expositions et concerts sont organisés par une association qui gère actuellement le site du prieuré. Donc au XVIIe siècle, Richelieu ordonne de raser les remparts. Claude Durfé. Et celui-ci se chargera de préparer un séjour à François Ier en forêt, et dont François Ier reçut dans cette salle en 1536. Quelle est la question? Quel lieu fut classé plus beau marché de France en 2019 et fut envahi au XIVe par des bandes de guerriers? Qu'est-ce contient ce qu'il y a de plus rare au reste des Gaules? Car étant divisées en plaines et en montagnes, les unes et les autres sont situées en un air si tempéré un sguardo solo, qualche poco sereno, dalla vita al mio seno. Il s'est inspiré de la pastorale antique, entre autres. J'aime astré, je tente un dessin téméraire. Les terres du Forêt, les étangs très nombreux, et les berges de la Loire, nous offrent un patrimoine naturel, peuplé d'une faune, protégée sur 17 espaces, répertoriés dans le département. Il y a un héron, il est loin. Je vous présente le chevalier qui monte la garde du site médiéval. Voilà. Donc nous voici dans l'église de Pouille-les-Feurs, rattachée à un ancien prieuré. On commence aux alentours du 9e siècle avec l'arrivée des premiers moines qui s'installent ici. À cet endroit se trouvaient de gros rochers qui freinaient les flots trop violents. Des murailles entouraient le rocher, séparées du reste des terres. Les familles qui se sont succédées à la roche l'ont utilisé comme péage, poste de guet ou résidence d'été. Tous ces ouvrages en lien avec sa passion, la photographie. Il a d'ailleurs créé le premier photoclub de Rennes. Et alors moi, je ne sais pas utiliser son appareil photo.